répond, non, je suis allé, et le jour je suis allé à Paris, et puis j'ai fait 3 jours à Paris. Oh, oh, on verra bien. Voilà le commentaire. Voilà ça, parce que maintenant, il faut lire. Non, Les frères disaient, salut, chose 8:44, il dit quoi? Je suis musulman, Voilà. mais franchement, il m'a déçu. Ouais. C'est un musulman qui parle. Il était nul. Il ne peut même pas répondre pitié. Mais ils vont aller dire là-bas que lui, il m'a battu, il m'a vaincu, il m'a humilié. Ah! Et même Kobenan savait. Kobenan savait que son gars n'a pas répondu à la question. Il savait. Il dit non, Cheikh Adam, en tout cas, il a sa manière d'opérer, il a sa manière de faire, parce qu'il savait que son gars n'était pas là. Hypocrite, quand Kobenan a pris la parole là, mais j'ai dit non, lui là, c'est pas la peine. J'ai dit, mais c'est pas la peine, lui même va venir augmenter encore même pour ajouter. Il est venu augmenter, mais il est parti là-dessus. Mais Papa Ado, au fait, au moins il est sûr que c'est un chaos debout. Au moins il est sûr que c'est un chaos debout même là. C'est là où il a dit, est-ce que je suis venu parler de contradiction? Pourtant son Dieu a dit que si lui, le Coran ne veut pas... Non, c'est vrai, hein? Au moins il est sûr que c'est ridicule même là. Alors que eux, ils ont pour habitude de dire que le Coran, si ça venait de Dieu là, si ça venait pas de Dieu, il allait avoir des contradictions dans le Coran. Donc, Uniboy même lui a posé la question, est-ce que Dieu peut-il se contredire? Il ne peut pas répondre. Certains insistaient, il dit fien. Donc, c'est là maintenant, parce que maintenant, il dit, bon, faut expliquer ça, chaos debout. Chaos debout. Il dit, je suis allé le juge. Après le débat avec le pasteur là, on va voir ce que Diabaté, parce que Cheikh Adam a lancé le live, puisque Cheikh Adam c'est l'oustaz du Diabaté. Si on peut me mettre en grand, Cheikh Adam c'est l'oustaz du Diabaté. C'est son oustaz. Donc c'est Cheikh Adam qui enseigne Diabaté. Après le débat, écoutez un peu les propos de Diabaté. Écoutez. Qui fait des contradictions? On t'attrape maintenant dans ta contradiction, tu fais pas. Les frères, je vous assure, hein, maintenant là, hein, vous pouvez rien faire pour maintenant, hein, sincèrement dit, hein. Vous pouvez pas, vous pouvez rien faire pour maintenant, hein. Vous pouvez pas. Maintenant, personne peut faire quelque chose pour maintenant. Faut pas faut pas me blesser, voilà. En fait, voilà, vous savez tout là. Voilà, je suis là rapidement. En fait, le vieux là. Vous savez, à la finesse, quand on vit au final. Bon, petit patron, on va écouter. Ah, tiens. Vas-y. Il dit quoi? Qui fait des contradictions? On t'attrape maintenant dans ta contradiction, tu fais pas. Les frères, je vous assure, hein, maintenant là, hein, vous pouvez rien faire pour maintenant, hein. Sincèrement dit, hein. Vous pouvez pas. Vous pouvez rien faire pour maintenant, hein. C'est fini. Maintenant, personne ne peut faire quelque chose pour maintenant. Le vieux là. Faut pas me blesser, voilà. En fait, voilà, je suis là rapidement. En fait, le vieux là. Au fur et à mesure, vous savez, à la vieillesse là, quand on vit au fur et à mesure là, il y a quand même quelque chose qui se perd dans notre mémoire. Maintenant, c'est ça qui est en train d'arriver. Dans jeunesse là, il oublie vite. Et imagine maintenant dans sa vieillesse. C'est-à-dire, il perd des choses dans sa mémoire. Lui-même, il donne des arguments en réalité qui ne tiennent même pas. Pendant combien d'années, on est toujours sur le même argument, ça ne évolue pas, ça ne change pas, il ne se transforme jamais. Ah, tiens. Et les gens sont là-bas, comme les supporters sont toujours là. Et c'est lui, en fait, quand vous avez monté là, au débat, mon cœur était chaud. Mon cœur était chaud parce qu'il me disait que bon, ça ne vaut pas la peine, parce que c'est toujours le même argument là, il va venir attirer les gens. Mais après, je me suis dit que c'est bien fait, il va venir le corriger encore. Et puis, il va venir le corriger encore, et puis on en résiste. Il dit, on l'a dit un jour, c'est un jour là. Il est venu à voir, il dit non, qu'il allait faire recherche sur Google. Il a tapé sur Google, quand on lui a posé la question, il a tapé sur Google. Il dit que lui, il allait faire. Il a dit quelque chose de bizarre là-bas là. Disant que non, le jour là, que ça veut dire tant. Voilà. C'est-à-dire que c'est un gars, en réalité, si vous ne faites pas, c'est-à-dire qu'on ne doit même pas prêter attention à celui-là même, en réalité. Parce que c'est-à-dire le niveau n'y est pas. Et c'est lui qui s'assoit matin, midi, soir sur son panel pour dire non, personne ne peut venir m'affronter. Pendant combien d'années, toi tu dis personne ne veut venir t'affronter. Moi-même, petit Diabaté là, moi je suis venu t'affronter chez toi là-bas. Toi tu as venu oser t'asseoir sur ton panel pour dire non, personne ne peut venir t'affronter. Ismaël Aga t'a affronté, Oussa Diané t'a affronté, Cheikh Adam t'a affronté, près de Cheikh Adam même on ne connaît même pas même. Il y a des anciennes vidéos de Cheikh Adam ici où il fait les débats et maintenant. Il y a ça.
Tout le monde, tous les débatteurs, on peut imaginer, tous les débatteurs ont fait débat à Mena. Mais Mena va venir s'asseoir aujourd'hui, là, en 2026, là, il va venir s'asseoir pour dire non, que personne n'ose venir lui l'affronter. Et il tape sa poitrine étant dans son bureau là-bas. Mais c'est une stratégie d'attirer les gens. Donc, bismillah, musulman. On parle du débat qu'il a eu la dernière fois. Hein. Voilà, on parle de ça. Ensuite, pasteur, après je vais montrer une vidéo de Momo. Frère, vous allez voir ce qu'il va faire. Parce que maintenant il dit voilà. Parce que maintenant il dit tant. Parce que maintenant il dit voilà. Il peut même pas expliquer les temps, les voilà là. Il peut même pas. Il peut pas expliquer. C'est ce que je vous ai dit là. C'est l'arrogance. C'est tout ce qu'ils savent faire. Insulter, rabaisser les gens. Tu vois comment il parle? Dans sa tête, c'est comme si moi, j'ai perdu. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et c'est comme si là, ils sont. Mais lui, là, il fait pitié. Un gars comme ça, bon, je ne sais même pas, il a dit quoi c'est lui là. Lui, ses vidéos sont ici, où il s'en prend Jacques II pour raconter des bêtises, des inepties. Mais vous voyez, vous avez vu non? Qu'est-ce qui s'est passé dans le... Pourquoi tu n'as pas dit ça devant tes frères? Qu'est-ce que le pasteur Mena a dit? Et puis Cheikh Adam a dit quoi? Voilà une raison. Voilà une raison. Quand il y a un débat, ils s'en foutent de ce que le chrétien dit. Parce que leur âme est damnée à la perdition. Pasteur, l'argument dont il parlait là, le pasteur Mena dit il est allé dans le mot à mot sur Coran seul. Et dans le mot à mot, on dit le jour là. C'est un cycle de 24 heures. Ça veut dire un jour, ça ne veut pas dire non, c'est un jour, c'est 24 heures, c'est ce qu'ils ont dit. Et puis lui, quand il n'a pas écouté, il dit non, le pasteur allait, si ça, il dit voilà. Entends, moi là, quand le pasteur a parlé, le pasteur dit il allait dans le mot à mot du verset sur coranseul.com. Sur Google là, vous tapez coranseul.com, dans le mot à mot, on explique. Yaoma, ça veut dire un jour, 24 heures. C'est ça que le pasteur fait. Bon, lui-même, il n'a pas écouté les arguments. Et il a écouté. C'est comme cela, il a écouté. Mais comme il a une posture de me narguer, de me rabaisser, de m'insulter, c'est comme cela il procède. Il a écouté. Il a tout écouté, mais c'est comme cela ils sont. C'est une communication de rabaisser l'autre. Et c'est comme cela ils sont. Moi je les connais tellement. C'est pourquoi quand il faut les trucs, ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire. Vas-y, Agaridi. Je cherche une vidéo là. Dès que je retrouve la vidéo, je reviens. Donc, parce que maintenant, regarde, au lieu d'expliquer, tu as dit quoi? Il dit non, parce que maintenant, il dit tant. Est-ce que vous avez compris? Tant, c'est quoi? Tant, ça veut dire quoi? Il a dit quoi? Le pasteur maintenant dit voilà. Momo Group est allé sur le panel de. Comment il s'appelle même, de Nourdine Djama. Et il dit que lui, il n'aime pas faire les débats dans 10 minutes. Que lui, ce qu'il aime, ce sont les petits poteaux, les corps à corps. Parce que dans les corps à corps, tu ne vas pas t'échapper. Voilà, lui, il aime beaucoup les corps à corps. Mais je vais vous jouer ici une de ces vidéos où il était sur le panel du... Attends. Yari. Hein? Yari. C'est qui parle? Moubarak? Non, Momo Group. Ah, et quand tu dis Moubarak, sinon lui, on n'allait pas le récupérer face à face. Et non, c'est pas. Écoutez, ce qui va se passer ici. Écoutez très bien ce qui va se passer ici. Comme Mena, toutes les questions que je pose à Mena ne répond jamais. Jamais, je ne sais pas pourquoi. Jamais, il répond. En fait, c'est les gens, en fait, tu vas voir, il y a une chose que moi j'aime faire avec ces gens-là, c'est les petits poteaux. Les petits poteaux, par exemple, ce que moi j'aime des petits poteaux, c'est un corps à corps où, quand la personne il parle, il doit prouver avant d'avancer. C'est-à-dire, c'est pas comme si tu as 10 minutes, tu racontes tout ce qui te passe par la tête, et après tu viens couper, poster, quoi. Quand c'est un corps à corps, un petit poteau, quand tu dis, le prophète, ou bien tu dis, Allah est ici, tu dois le prouver avant d'avancer. Quand tu ne le prouves pas, tu ne bouges pas, en fait. C'est l'un des principes des petits poteaux que moi j'aime. Écoutez, hein, le même là, mon beau groupe là, il sera face au pasteur. Écoutez, c'est-à-dire ici là, écoutez ce qui va se passer. Ça fait, leur force, c'est de dénigrer la Bible. C'est de dénigrer la Bible, dénigrer Mais une fois qu'on rentre dans le Coran, on rentre dans l'islam, c'est fini. Le musulman devient, il est plus stable.
Je ne sais même pas, quelqu'un rentre dans son livre de foi, normalement c'est là qu'il devait être tout le temps, mais quand on rentre dans son livre de foi, il est méconnaissable. C'est-à-dire que c'est nous les chrétiens qui sommes obligés de leur enseigner le livre de foi. C'est nous les chrétiens. Ils ne comprennent rien. Tout ce que Jean 17.3, Jean 27, et tant, c'est des trucs. Mais quand on rentre dans le Coran, ça fait pitié. Voilà mon mot qui est là. Si on lui pose la question tout de suite, une question dans le Coran, il ne pourra jamais répondre. Il nous dit la vérité. Je mets ma main à l'air, il est là. Le pasteur maintenant a pris le ciel à témoin. Il dit, Momo Group, je vais lui poser une question. Il ne pourra pas répondre. On va écouter. Mais la tête, le 30, c'est possible. Non, moi je peux prendre mais là, rapidement. Parce que mais là, Momo, oui. entre les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans le ciel, selon Allah, qu'est-ce qu'il a créé en première position? Pas spécifique quel type de choses. Et tu me donnes le verset dont tu parles. Sur la terre, les montagnes, les arbres, les eaux, les pâturages, tout. Et puis dans le ciel, les sept cieux, tout ça là. Entre les deux, les choses qui sont sur la terre et puis les choses qui sont dans le ciel, qu'est-ce que Allah a créé en première position, selon le Coran? Bon, je vais d'ici, c'est selon le Coran, je vais rechercher en fait. Je ne vais pas parler de ma propre tête, mais je vais rechercher. Mais il faut le voir ailleurs. Il va dire qu'il est fort. Regardez ici. Il peut pas. Il va aller chercher. Non, pasteur, tu es méchant. Tu veux comprendre, depuis que David Sam là, il n'a jamais ça, c'est des vieux amis. Ça, c'est pas 2023. Ça, là, cette affaire. 2024. C'est en 2024. Il a fait ça 2 fois. Hein. Il a fait ça 2 fois. Tu l'as pris encore sur notre panel. Il a dit qu'il va aller chercher. C'est parce que là, voilà, la vidéo là, j'étais dans un autre téléphone. Dans la vidéo où il dit qu'elle a l'autorisation de mentionner ta Bible et le Coran, c'est ça le débat. Non, j'ai trop malmené Momo. J'ai publié ça sur notre page Facebook, les gens sont trop moqués de lui. C'est comme ça ils sont. Parce que moi, ce qui me plaît chez eux là. Il est comme ça, l'Ivoirien, le vieux là, il est comme ça. Quand il vient devant moi, il y a un qui est là qui bavarde beaucoup. Lui, je le guette. Vous le connaissez actuellement, non? Il prend mes vidéos, il sur les lives, il m'insulte, il me rabaisse. Moi, je ne suis pas pressé. On dit, il y a même des frères qui ont proposé, mais au lieu de prendre des vidéos du pasteur, tu es là, va l'affronter. Et dit non, c'est moi qui dois venir vers lui. Non, c'est toi qui dis je suis nul. Tu veux plus. Viens. Tu es là-bas, tu bavardes. Donc lui, chaque Adam, un jour, il va tomber dans mon piège. Un jour, on va s'attraper quelque part. On va voir. Vas-y, petit Mato, tu voulais parler. Vas-y. C'est ça que ce qui me plaît, et c'est ce que le pasteur a dit toujours là, c'est derrière pasteur, vous pouvez parler. Mais quand vous êtes face à pasteur là, il ne sait pas, André pasteur a une puissance surnaturelle. Ça fait que les gars ne peuvent plus parler. Quand ils sont en face de pasteur, même quand pasteur monte sur la panel là, tout le monde tremble. Ça tremble, les commentaires. Mais quand ils sont chez eux là, pasteur est nul, pasteur comme si, pasteur peut pas, face à moi, pasteur peut pas. Toi, Diabaté aujourd'hui, toi, t'as parlé de pasteur. Toi, on t'a attrapé à la place Inch'Allah ici. Tout récemment, quand même là, le dernier débat on a fait là, il restait un peu, tu allais pleurer. C'est ça les enfants qui t'ont consolé. Toi, aujourd'hui, toi, t'as dit. Moi, mon débat à Diabaté, où il a dit qu'on est sauvé par les œufs, où il a fait sortir les hadiths des 3 cailloux. Il nous a pas maudit. Il nous a pas maudit ici. Qu'Allah vous maudisse. Comment tu peux dire que le prophète s'est torché à 3 cailloux? Subhana ta'ala. Non, ils n'ont pas pleuré ici. Ils connaissent quoi? Tout ça, c'est des conneries. Nous, on n'est pas dans la distraction. Ils n'ont qu'à venir au débat. C'est tout. Il passait comme Nivakine. Attends, il passait comme Nivakine. Il y a problème à gauche, il y a problème à droite. Les musulmans pleurent. Les sorciers aussi pleurent là-bas. Parce qu'à côté de vous, on nous chasse les panels maintenant. Hein. On nous dit, allez y trouver passer maintenant là-bas, il va vous aliéner. Non, ces gars-là, il passait un problème sur TikTok ici. Hein. Il passait un gros problème sur TikTok ici. Tout le monde, partout où tu passes. C'est où les gens sont passés maintenant. C'est où les gens sont passés maintenant. Ah! Allez y trouver le propriétaire de TikTok, il n'a qu'à passer maintenant sur TikTok. Comme ça, vous allez respirer.
Sinon, vous n'allez pas rester ici, hein. Pasteur, Médisa, hein, il a fait ses frottés. J'ai la vidéo, je vous envoie, c'est pas qu'on envoie, c'est sur mon téléphone, j'ai créé un WhatsApp avec le nouveau numéro que j'ai là, puis je vais vous envoyer. Pasteur, Yeri, Makoso l'a bombardé là-bas, la dernière fois. Il avait pleuré. Makoso l'a bombardé. Il a bombardé, j'ai parlé de elle qu'elle a fui. Il a fui. Il dit non, lui veut faire débat forcément avec Makoso. Makoso dit non, c'est pas mon niveau. Si tu veux faire débat là, va voir tes sorciers du village là. Ceux qui sont riches chez vous là, va les voir. Vous venez avec 15 000 euros. Parce que moi là, pour discuter, moi c'est l'argent. Monsieur Marmaillé, il faut l'argent. 15 000 euros, vous n'avez rien. Il dit non, si il a fait sortir 3 millions comme ça. Il dit si Médusa montre qu'il est docteur. Il montre sa carte de docteur là. Il lui donne les 3 millions. Médusa a fui. Il a fui. On dit toi tu n'es pas un docteur, tu es un faux docteur. Il a bombardé Médusa. Il y a la vidéo, il a envoyé ça. Il a laissé ça, ça va au moins 2 heures de temps. Il y a ça. Oh, Makoso l'a bombardé qu'elle a fui. Makoso l'a bombardé. Non. Et vous avez la vidéo dans le voir. Excuse-moi, Salem, je veux dire un truc, s'il te plaît. Ok. Vas-y. Ok. En fait, moi, je ne comprends pas Diabaté. Diabaté, les petits marteaux là vont te frapper là-bas jusqu'à... Tu vas fatiguer. En fait, Diabaté, il est maso. Mais, il y a un truc, je veux attirer l'attention des gens. Diabaté, lui et puis nous dit Diama là, le gars là. Lui que Garizé m'a montré sa vidéo tout de suite. Ils ont dit un jour que si c'est face à face, les chrétiens ne peuvent pas. Parce qu'ils ont peur. Mais Diabaté, on a vu ton dernier live ici avec Petit Mato et les autres. Tu as envoyé les enfants pour faire du bruit. Ils t'ont malmené chaque jour aller-retour. Et c'est toi, tu viens encore sur TikTok pour insulter le pasteur. Votre Cheikh Adam, tellement qu'il a été malmené, il y a eu plus de 3 vidéos pour le défendre. S'il avait été bien en face du pasteur, s'il avait répondu aux questions, est-ce que Bam allait répondre? Bam aussi est venu répondre. Je ne sais pas, lui, s'il n'est pas là à l'école, s'il n'a même pas fait la maternelle, il est venu répondre bizarrement. Bon, en tout cas, vraiment, les musulmans, moi aussi, il y a un conseil à vous donner. Soit vous acceptez de faire les débats, ou soit vous vous taisez à jamais, parce que vous êtes tous en PLS. Commencez par la DDR jusqu'à à celui qui fait les reportages chaque jour là. En tout cas, moi, je vous assure, si quelqu'un peut, Papa Ado peut organiser un débat, parce que moi je veux voir ça encore, avec, il s'appelle comment, Diané. Parce que maintenant, on va essayer de trouver une solution à débattre avec Diané sur l'affaire de Alala. Parce que... Il est rentré où, mais je ne le vois plus, hein. C'est impossible. Il s'appelle là. Elodie. Ils l'ont licencié ou quoi? Je le vois plus 2 jours là, regardez juste la truc qui pas. On a enlevé ses plumes ici. On a enlevé ses plumes. Quand même, c'est quand même le rouleau compresseur. Quand on a mis le drone sur lui là. Ah, le type a compris, hein. Parce que ce qui me plaît là, c'est que ça fait au moins 1 an. Live, j'ai dit si tu passes là des musulmans là, après de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu là, c'est fini, hein. On a vu ça au placard. Je suis trop content. Il a dit là des musulmans. Petit Mato. Non, pardon, Petit Mato, tu rappelles que tu as appelé une fois, non? Le jour où tu as appelé là, j'ai appelé les vitres n'étaient pas prêts. Donc, Elodie était là menti sur le truc là-bas. J'ai dit non, il a dit à Josie, je t'envoie le transport tout de suite là. Tu prends ton taxi, tu descends je ne sais pas où ils ont fait leur dawa là. Dis seulement à Elodie d'enlever sa casquette. Tu vas voir Dumba cicatrice noire ici là. Tout de front là. C'est là-bas. Tu lui dis seulement, quand il va te poser une question, c'est pas beaucoup. S'il enlève sa casquette, tu deviens musulman. Tu vas voir, il va pas enlever. Dès qu'il enlève seulement la télé, oh voilà. Lui qui dit non que il est passé là, voilà son visage. Quelqu'un qui donne tout de tête au front, tac tac, voilà ça. C'est noir comme ça, on dirait charbon. Regardez. Il a décapité son front. Oui, ça qu'on dépose casquette là, il a le truc noir là. Ça qu'on ne l'enlève pas, c'est un maudit.
Quelqu'un qui a disparu des réseaux en face de lui encore. Depuis tu as vu quel pasteur au monde qui porte chapeau pour parler de Dieu. Tu as vu ça? Il faut laisser Elodie là. On a fini avec lui depuis longtemps. Il a fini. On va encore mettre la lumière. Il a disparu, c'est fini. Laissons-le comme ça. On va pas parler d'Elodie ici. Elodie c'est qui? Excusez, Petit Mato, ils ont libéré les gars qui disent qu'ils vont prendre la Bible pour faire Tiki là. Ils sont au chantier, frère. Ils sont encore au chantier. Ils vont les libérer comment? Ils sont là à travailler. Ils peuvent travailler. Attends, est-ce que le pasteur maintenant, tu es au courant de ça? De quoi? Youssouf Kabri, la DDR Burkina. Oui, attends, j'ai vu la vidéo. Ouais, ils sont encore là-bas, apparemment, ils sont encore là-bas. Ils sont encore dans la mer. Ah, les gens, ils ne s'amusent pas. Là, au chantier. Parce que comme il n'y a pas Bara Boué, donc ils ont trouvé du boulot Boué. Ils sont Manawa allés là. Non, Petit Mato, parce que je voulais dire, Petit Mato, c'est que vous aussi, si vous faites votre dawa là, faites doucement, pas vous allez faire. Nous, on peut prêcher Jésus. Nous, on peut prêcher Jésus du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, sans parler de quelqu'un. Nous, on peut prêcher Jésus. Mais là, ils ne peuvent pas. Mais les Saint-Esprit des églises. Abandonner les Saint-Esprit des églises. Regardez une seconde, je vais dire un truc à Petit Mato, pardon. En fait, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, les petits matos là, vraiment, s'il vous plaît, si vous faites, même si vous parlez de Allah, sciencé, allez doucement. Parce que, on sait jamais aussi. Vous pouvez vous tromper un peu vite fait dans les fouettements, et puis ça va sortir, puis ça va retourner un peu contre nous, tu vois. Non, pasteur, le nouveau mot d'ordre là, chaque prédicateur prêche son livre de foi, prêche son Dieu, prêche ce qu'il a prêché sur sa religion, point barre. Il n'y a pas histoire de dire non, l'autre là il est faux. Chacun va prêcher, voilà, son Dieu. Donc quand nous on sort, c'est Jésus, nous on prêche. Quand les musulmans vont sortir, ils vont prêcher Allah, ils vont prêcher Aïcha, ils vont prêcher le prophète. Voilà. Chacun va prêcher son livre de foi, c'est tout. Exactement. Exactement. Petit Mato, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les débuts où vous devez aller les fouetter là, je t'avais dit sur le live du pasteur Mena que de faire très attention. Je ne sais pas si tu te souviens encore. Je t'avais dit ça, que de faire très attention parce que c'est une zone vraiment très turbulente. Très turbulente en matière de religion, surtout de l'islam. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais dit de faire très attention. Et puis bon, voilà, comme le cas a été déjà réglé, c'est pas mal. Mais bon, on prie que bon, ils sortent de là. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est pas si vous vous rappelez du débat de pasteur Mena et Ismaël Aka sur la divinité d'Allah. Ismaël Aka, il n'a pas pratiquement répondu aux questions. Il a passé son temps à attaquer la personne de pasteur Mena. Et puis il dit même le plus nul de celui que j'ai jamais vu. En tout cas, il a banalisé totalement. Mais les questions même fondamentaux, il les a pas répondu. Et jusque là, la vidéo même est sur le YouTube de Pasteur Mena, les lives de Pasteur Mena que, voilà, je pense que c'est Petit Mato qui s'occupe de ça. Donc, c'est là encore là-bas. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, peuvent aller regarder. Mais je pense qu'une grande partie de nous, on a suivi la vidéo. Donc, ils sont pareils. Même si leurs frères sont en train de mentir, ils vont les soutenir. Et en plus, même quand ils vont les soutenir là, ils vont jamais aller les prendre à côté pour dire non, fallait faire comme ça, fallait faire comme ça. Non. Une fois ils l'ont soutenu là, c'est fini. Eux, ils passent à autre chose. Donc, c'est des gars, ils sont pas réellement dans la vérité. Et c'est ce que Allah les conseille. Donc ça, on ne peut pas changer. Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas changer. Mais on prêche l'évangile pour avancer. C'est tout ce que je peux dire. Par rapport à ton débat avec Ismaël Aka, il y avait, je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'ai oublié son nom, mais je ne l'ai jamais vu en débat. Mais c'est un Congolais ou bien je ne sais pas qui, mais en tout cas, il n'est pas burkinabé ni ivoirien. Il a pris ta vidéo avec Ismaël Aka et puis il a commenté. Après, moi, je suis allé regarder. Il a décortiqué. Non, mais c'était incroyable. En fait, il y a des points même moi j'ai négligé parce que quand tu regardes, voilà, il y a l'euphorie, il y a des trucs que tu peux rater. Mais parce que maintenant, mais tu l'as fouetté. En fait, Ismaël Aka n'a pas répondu il n'a rien répondu à tes questions. Et le monsieur a relevé tous les injures que Ismaël Aka a eu envers toi. Et quand j'ai écouté encore, après, moi, je suis allé sur YouTube. Il a décortiqué le débat, quoi. Ouais, il a décortiqué, mais en tout cas, je sais que c'est un Congolais ou, je sais pas, en tout cas, Afrique centrale là-bas. Ah, mais c'était incroyable. Il a décortiqué tout ce que tu as dit.
Et puis tout ce Ismaël Aka, son comportement, il disait aux musulmans, vous voyez, lui c'est votre débatteur, il doit soutenir votre religion, mais regardez comment il se comporte, le pasteur était tranquille, vraiment que Dieu bénisse le pasteur. En fait, vous allez trouver sur TikTok, vous allez trouver, mais bon. Après, je suis allé regarder même le débat. C'est TikTok, c'est sur TikTok. Il a décortiqué, mais vite fait en 3 minutes. C'est comme TikTok, c'est 3 ou 4 minutes ou 10 minutes là. Il a fait ça là-bas. Et après, je suis allé regarder le débat, même j'ai pris mon temps, j'ai écouté tranquille, dans la voiture, tranquille. Mais en tout cas, vraiment, j'ai vu que, non mais Ismaël Aka, il faut te former. Et puis pour terminer, pasteur, à cause de toi, Medusa veut plus échanger avec les chrétiens débatteurs. C'est fini. Il veut plus entendre de parler des débatteurs chrétiens parce que à chaque fois, la même question que tu as dit de poser à Medusa, quand les gens lui posent la question, il refuse de répondre. Et bon, il n'est pas dans le live et il va toujours parler de toi, ouais, c'est pasteur Mena avec ces questions-là, vous venez, bon, bref. Donc, nous, on est prêts et pasteur, je suis prêt à encourager les frères. Même papa Adossi, comme lui, il connaît bien les DDR. S'il peut demander encore un autre débat, vraiment, on veut savourer, on veut savourer ta performance. Parce que là, actuellement, là, non. Comment attends, même si tu donnes des millions, même si tu donnes les millions à la DDR, ils vont jamais venir. Même si tu les proposes des millions dans ce débat-là. Ils connaissent très bien qu'ils savent là où ils vont. Le passé maintenant les Nivakin de TikTok. Ils vont aller payer TikTok pour les bannir. Sinon, il y a les caca que tu manges dessus, là, l'odeur te suit jusqu'à la fin de tes jours. C'est ça qui est là. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais la dernière fois. Il y a des réseaux sociaux là. Si c'était, vous m'entendez? Les réseaux sociaux là, si c'était pour les clients de notre pays là, Pasteur Ménès de Côte d'Ivoire, si c'était pour les clients de la Côte d'Ivoire, il y a longtemps, nous qui sommes chrétiens là, ils nous ont fermés avec les réseaux sociaux. Et le comble même là, quand Pasteur Ménès faisait son direct sur la divinité d'Allah avec Ismaël Aka, il ne suivait même pas Pasteur Ménès. C'est-à-dire qu'il était en train de parler autour de lui, plusieurs personnes parlaient. Donc déjà même la base même n'a pas été fondée même. C'est des gens, comme Pasteur Ménès l'a dit tout à l'heure, ils ont le mépris. C'est-à-dire ils n'écoutent pas ce que l'autre dit. Mais c'est-à-dire même si ce que l'autre dit n'est pas vrai, mais au moins écoute-le. Ou dis que toi tu es dans le vrai. Mais ça n'a pas été le cas de Ismaël Aka qui faisait les débats, le débat sur je vais vous montrer un exemple de quelque chose, s'il vous plaît. Comme vous le dites là, il y a un des élèves d'Abdul Majid, c'est un de ses disciples, c'est un oustaz, il fait des vidéos. Il a lancé un live et il était en train d'attaquer la Bible. Il dit que la mort et la résurrection de Jésus, c'est satanique. Maintenant, regardez, moi je monte là-bas pour les défier. Regardez la vidéo. Oui, allô, pasteur Mena. Oui, allô, je vous entends. Ouais, on retient quoi, finalement, en conclusion? Bon, pour la conclusion, je ferai un effort demain à 16h. Demain à 16h, je vais vous contacter. Sauf que pendant la journée, moi aussi, j'ai fait des business pendant la journée. Je suis off que le soir. Donc, j'ai fait des business de 7h jusqu'à 17h. Donc, je termine à 17h, 18h. Mais comme c'est un rendez-vous, je ferai de mon mieux, je ferai un effort demain de terminer. Oh, qui m'appelle là? Ah, je viens, je te rappelle. Pardon. Il n'y a pas de problème. Merci, Oustaz. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, pasteur. La mort, la résurrection de Jésus. Ok. La bonne soirée. Non, je vous laisse. Ok, merci. Donc, je suis monté là-bas. Il a dit d'abord que Jésus-Christ était musulman. Il a dit que la mort et la résurrection de Jésus, c'est d'origine satanique. C'est les arguments d'Abdul Majid là. Il avait 4 sujets. Et moi, je lui ai dit, moi, je te défie en débat. Donc, regardez, vous savez pas combien de temps même, cette affaire-là. C'était la semaine. Est-ce que ça avait été en premier? Ça fait plus d'une semaine. On n'est pas déjà en janvier. On dirait qu'on n'était pas encore dans la nouvelle année.
Attends, je vais voir la date. Je vais voir la date. On n'était pas dans la nouvelle année. On était en décembre. Non, je pense pas. J'ai le rec ici, je vais voir la date rapidement. Mais maintenant, regardez. Dès que on a fini, non? Regardez. J'ai regardé ce qui se passe derrière moi. Oui, allô? Oh, parce que je te rappelle, attends. Je te rappelle, pardon. Je te rappelle tout à l'heure. Attends, je vais reprendre. Oui, allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Doumbia, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis élève de Oustaz Djani, DDR. Vous êtes élève de Oustaz Djani, DDR. Ah, Oustaz Djani, les grands Oustaz, les grands débatteurs. Vraiment, à chanter. Merci beaucoup. Quand moi aussi j'écoute votre vidéo, en tout cas, je suis fier. Masha'Allah. Tu vas saluer Oustaz Djani de ma part. Dis-lui Oustaz Mohamed Kassoum de la République démocratique du Congo vous salue. Inch'Allah, je vais faire la commission, Inch'Allah. Le pasteur, maintenant, je ne dis pas que je suis monté ses bras à cause de lui. Lui, il cherche le débat avec tout le monde. Le pasteur, maintenant, il veut se faire connaître. Comme vous êtes il veut débattre avec vous pour pouvoir avoir, je ne sais pas, pouvoir se faire connaître. Sinon, il ne peut pas faire. Moi, je le connais. Ce qu'il oublie, moi, je connais ses arguments. Je le suivais depuis longtemps, je connais ses arguments. Quand il voit quelqu'un net, il veut faire débat avec la personne. C'est pas. Quand il voit quelqu'un net, lui, il veut faire débat avec tout le monde. Il a fait débat avec Oustaz Djani plusieurs fois. Il lui a montré à A plus B. Il a refusé. Nourdine, et Grand Lebet, et comment on appelle, Béni Islam, eux tous. Il a fait débat avec tout le monde. Il se promène comme ça pour chercher le débat. Comme il vous a dit, il ne connaît rien. Je le connais. Il est comme ça. Je voulais monter. Je veux qu'il, en tout cas, mon cher, il est là et puis j'allais lui dire ça. Quand il existe, c'est pourquoi quand il a parlé de la mort de Jésus-Christ, vous avez dit satanique, j'ai dit, je suis prêt à débattre avec vous, même maintenant, qu'on commence, parce que c'est les sujets du jour. Mais il n'a pas accepté. Là, il est allé préparer maintenant ses choubouhats. Hein? Il est allé maintenant fouiller maintenant ces papiers de choubouhats dans le Coran. Je les connais très bien. Donc, ouais. Et après ça? Le 28 décembre. C'était le 28 décembre. Voilà. Donc, après ça, le débat n'a plus lieu. Il avait promis que le 29, il devait venir le travail à 17h, mais à cause de ce débat, il allait faire l'effort pour être à 15h. La vidéo que je vous ai montrée. Maintenant, l'élève, un gars de DTM monte. Et maintenant, voilà le discours. Il cherche visibilité. Lui, là, sur TikTok, il n'a pas de visibilité que moi. Moi, je scrollais, il était en train de raconter tout et n'importe quoi sur ma foi. Et ça, il dit, ce que tu dis là. Moi, je vais te prendre un débat, te montrer que ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Voilà, la mort de Jésus n'est pas d'origine satanique. Je vais te démontrer ça avec les Écritures. Il a dit vrai. Mais le débat n'a jamais eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, lui, il me connaît. Ah, donc tu me connais. Très bien. Tu sais, dans ta conscience, tu as été conseillé. On dit, faut pas aller, faut pas aller, faut pas aller, faut pas aller, faut pas aller. Faut pas aller. Si tu vas là, c'est pas bon. C'est quelle visibilité on cherche? Quand Djani, non, c'est là, il cherche visibilité. Donc c'est Djani qui donne visibilité. C'est vous qui donnez visibilité aux gens maintenant. La peur a changé de camp. Les gens n'ont plus d'arguments. Ils savent que la nouvelle génération qui est là, et pas des chibouates. Quand ils parlent des chibouates, parce qu'ils savent que nous là,
Nous ne sommes pas à la défensive. Nous ne sommes pas à la défensive. Hein? Le musulman aime celui qui est à la défensive. Le débat, c'est unilatéral dans la Bible. Vous êtes dans la Bible, il pose des questions bidons. Tu réponds, il dit tu n'as pas répondu. Vous allez passer toute la journée sur une question. Il aime bien ça. Nous, notre génération, Dieu a permis qu'on se retrouve sur TikTok à la même année, pratiquement la même année, la même période. On se retrouve ici. Cette génération-là, elle n'est pas défensive, elle est offensive. Ce que tu reproches à la Bible, on te présente ça dans le Coran, en islam. Ce que tu reproches au christianisme, on va te monter pire. Donc, vous ne pouvez pas. Vous êtes conscient de ça? Maintenant, c'est les débats des bassesses, visibilité, ils sont mal éduqués. Ils sont mal éduqués, c'est rentré, c'est sorti ici. Donc, c'est fini. Pourquoi ce monsieur a fui? Parce qu'il a fui, je l'ai écrit. Je l'ai écrit en privé, je dis, mais apparemment, tu ne vas pas respecter ta parole. Hein? Il me dit, non, je t'avais dit que je fais les affaires. Ah, c'est affaire. Oh, tu avais dit à ta parole que tu allais faire l'effort pour venir. Pourquoi tu as fui? Du 28 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de jours? 28, ça fait 3 jours. Aujourd'hui, celui-ci, ça fait 9 jours. Demain, ça fait 10 jours. Tu as disparu. Tu as disparu. Tu ne peux pas venir affronter le pasteur. Donc, ça pour vous dire que les gars, débat est fini. Vous entendez encore des filles. Un musulman peut défier les chrétiens aujourd'hui. DDR, je ne sais pas quoi, ils peuvent défier tous les chrétiens. Ils peuvent nous défier. Ils n'ont pas qu'à. Ils ne peuvent plus défier. Attends, on ne respirait pas. On ne peut pas respirer. Je lance défi à tous les pasteurs du monde, de Côte d'Ivoire. Personne ne peut venir prouver. Non. Défi est fini. C'est nous notre défi. On dit Allah n'est pas Dieu. Le Dieu du Coran n'est pas le véritable Dieu. Qui a qu'à? Venez répondre aussi. Vous, quand vous avez la divinité de Jésus, les chrétiens vous affrontez, c'est nous maintenant. On dit le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas un Dieu crédible, n'est pas le véritable Dieu. Est-ce qu'il y a son garçon musulman qui peut répondre à ce défi? Celui qui parle dans le Coran n'est pas le véritable Dieu. Et croyez-moi, ce que j'ai fait aller, même à chaque Adam, ça c'était, c'est comment on appelle ça échauffement. Mais les arguments sont là. Et attends, c'est échauffement. Moi, je ne suis pas dans Oubal. Oubal, là, je ne suis pas trop. C'est un boy qui chante. Non, pasteur, attends. Faut nous attendre. Ce que tu as fait à aller, et puis, attends, ça là, c'est échauffement, quoi. C'est échauffement. C'est fini. C'est que ça là, c'est bon. Toi, tu fais débat, puis tu fais ce genre de choses là. Bon, c'est bon. C'est échauffement. Il est un peu chauffé. Bon, là, on va pas arriver où Allah se fait passer pour le Dieu d'Israël, où il manque qu'il est le Dieu d'Israël. Alors, on va pas arriver là-bas. Il y a tellement de dossiers. Pour prouver que le Dieu de l'islam n'est pas le véritable Dieu, il y a tellement de dossiers. Il y a tellement de d'organismes. Le papier met devant moi et je regarde. Quand je regarde, il y a tout ça là. Tous ces papiers là, regarde. Je n'ai pas bien. Tout dessus encore. Il va faire capture de grain. Regarde. Même regarde, si je veux détruire le Coran, regarde, si je veux prendre le Coran, démontrer que le Coran n'est pas de Dieu là, regarde, ça là, est-ce qu'il y a un musulman qui peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a son musulman pour démontrer que le Coran n'est pas de Dieu, n'est pas la parole de Dieu? Regardez-y. Donc, ces gens-là, ils peuvent pas, ils peuvent pas. Ils ont étudié un PDF, Jésus n'est pas Dieu, quand Jésus, il faut prendre tel verset. C'est fini. On nous tous ce PDF là, on l'a broyé. Il n'y a pas une question qu'un musulman peut poser sur la Bible et puis un chrétien va bénir aujourd'hui. On est tous sereins. On a résolu toutes les équations. Par la grâce de Dieu. Maintenant, nous, notre équation là, quand nous pose nos occasions, regarde Cheikh Adam. J'ai donné deux petits exemples. Cheikh Adam, il a balbutié, il ne peut pas répondre à ça, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut
pas répondre. Il est au stade, d'après il est au stade. Même ça m'a écrit d'aller répondre. Le juge, j'ai fini de construire ma maison. Et le juge, j'ai construit ma maison. On ne peut jamais dire le juge, j'ai construit ma maison. Parce que ta maison ne peut jamais être construite en un jour. Tu diras, le jour j'ai commencé la construction de ma maison. Ou le jour j'ai achevé ma maison. Mais dis le jour j'ai construit ma maison. C'est faux. C'est un abus de langage. Ça ne se dit pas en français parce que tu n'as pas construit ta maison en 24 heures. C'est faux. Si tu dis les jours j'ai construit ma maison, les jours j'avais construit ma maison, là ça parle d'une époque, des périodes. Mais tu dis le jour, parce que c'est déterminé, c'est bel et bien un jour. Le jour j'ai construit ma maison. Et là, Allah se contredit. Tu vas dans le texte arabe, c'est Yaouma. C'est bel et bien un jour. Ça parle d'un jour. Il dit le jour, j'ai créé les cieux et la terre. Ça parle bien d'un jour. Et l'autre côté, il s'en va dire, j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours. C'est une contradiction. C'est une contradiction irrévocable. Il ne peut pas réfuter ça. C'est une contradiction. Vous n'avez pas vu un fait live, mais contradiction que je devais mettre. Tu as fait live, il essaie de déconstruire. Vous n'avez pas vu faire. Il sait. Et c'est qu'Adam sait. C'est pourquoi il ne voulait pas se prononcer. Quand il a essayé de se prononcer, tout son avis, la difficulté, il dit le jour, je suis parti à Paris. Et j'ai fait 3 jours à Paris. Et c'est-à-dire qu'il confond le jour du départ et le séjour. Réellement, il fait comme cela. Quand il a essayé de répondre un peu là, ça faisait pitié. On ne parle pas de séjour, on parle, tu dis le jour je suis allé à Paris, mais ça n'a rien à voir avec ton séjour. Aïe, c'est clair. Il y a le jour du départ, le temps du trajet, le jour tu es allé. Maintenant il y a ton séjour. Toi tu dis le jour tu es allé à Paris et j'ai fait 3 jours. Il a touché, ça l'a brûlé, il a laissé en même temps. Quand ça l'a brûlé, il a laissé en même temps de partir. Oh ouais. Personnellement, parce que moi personnellement, hein, on peut tout dire. Mais quand les gars là viennent, quel que soit, moi c'est pour Médusa qui m'a mis KO. Mais musulmans comme Kémit, quand ils viennent devant toi là, non mais sans prétention, pasteur, mais je sais pas c'est quel esprit, le Saint-Esprit même vraiment que Jésus a mis sur toi là, peut-être c'est spécial. Ils deviennent ridicules. C'est comme l'autre là, il y a un Kémit là, qui aime beaucoup insulter, mais je vois il fait ses vidéos souvent en Morée là, mais il est en Côte d'Ivoire. Il aime beaucoup insulter là. Il était monté tout dernièrement sur ton live. Vraiment, quand il est seul, tu penses qu'il connaît beaucoup de choses. Non, c'est pas Ouedraogo, il y a un autre. Ah. Oui, il fait beaucoup de vidéos sur les musulmans là. Il est beaucoup il est en lox de toute façon. Oui. Il s'appelle comme Oustaz anti-religion. Voilà, lui quand il est seul, tu te dis. C'est le gars qui fait MMA, ils l'ont frappé la dernière fois. Bon, moi en MMA c'est mon gars. Voilà, en MMA je le supporte, mais bon. Non mais ils l'ont frappé. Moi je sais, mais c'est mon gars. En tout cas c'est mon gars. En MMA c'est mon gars. Mais de côté on n'est pas là. Mais quand il est seul, tu te dis. Non, le gars. Tu fais MMA? Non, je fais pas MMA, mais j'aime bien ce sport là. J'aime bien. À cause de ça, on ne dort pas. On reste sur Bing Sport là pour regarder beaucoup de trucs tard de la nuit. Mais, ouais, j'aime bien. Donc, mais quand il est en face du pasteur, il était ridicule. Il était devenu autre chose. Maintenant, vous vous rappelez, pour terminer, vous vous rappelez de celui qui a échangé avec le grand chef, l'ancêtre, fils suprême. Le gars là, quand il est seul, quand il est seul, tu te dis waouh! Mais quand il était devant fils du très haut. On va regarder un peu la vidéo de Cheikh Adam. Ok, pasteur, ok. Merci moi après tu reprends la parole. À 14h là, 14h30 on va arrêter. On va écouter un peu les gars. Regardez l'argument. Vous parlez, on sur la verset principale, c'est Yahweh, c'est un jour que mon Dieu il a créé. Et à la surah 7, verset 54, il dit c'est en 6 jours. Donc déjà, un Dieu qui se contredit sur la création ne peut pas être le véritable Dieu. Arrête de faire le tour du monde. Non,
sinon il a créé en 7 jours dans ses contradictions. Si moi je te dis tout le jour, je suis parti en France, et que je te dis j'ai fait 3 jours en France, est-ce qu'il y a contradiction? Est-ce que vous avez bien compris? Je reprends. C'est que non. Non, il faut qu'on reprenne. C'était le faux semblant. C'est Yahweh, c'est un jour que mon Dieu il a créé. Et à la sourate 7, verset 54, il dit c'est en 6 jours. Donc déjà, un Dieu qui se contredit sur la création ne peut pas être le véritable Dieu. Non, Allah dit le jour il a créé, il dit sinon il a créé en 7 jours dans ses contradictions. Si moi je te dis tout le jour, le jour je suis parti en France, et que je te dis j'ai fait 3 jours en France, est-ce qu'il y a contradiction? Oh my God! Je te demande est-ce que c'est une contradiction? Je te dis le jour je suis allé en France, et puis je te dis quand je suis allé en France, j'ai fait 3 jours. Est-ce qu'il y a contradiction? La contradiction est dans ta tête. Quelle indignité. La contradiction est dans ta tête. Le jour où je suis allé en France, ça veut dire qu'il y a un jour que je suis parti en France. Il y a un jour que je suis parti. Est-ce que je te dis que je suis retourné le même jour? Maintenant, je m'en vais te dire que j'ai fait 3 jours en France. Et toi, tu dis la contradiction. Même si tu as un moment donné, il faut arrêter. Mais c'est quand même il dit le jour où je suis allé en France. Si on te dit le jour où tu es allé en France, c'est pas ça. On vient te demander après chaque Adam. C'est quel jour tu es allé en France? Tu dis c'est en 6 jours, je suis allé en France. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le jour où tu es allé en France, c'est vraiment un seul jour. Tu n'es pas allé en France 6 jours. En 6 jours, ton Dieu dit à la sourate 9:36, le jour où il a créé les cieux et la terre. Dans le même courant, ton Dieu te dit que c'est 6 jours. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Voici une première preuve. Voilà comment la pratique on dit, je suis créateur, j'ai créé. Ça veut rien dire. Tout le monde te dit la créé. Ça veut rien dire. Mais quand on teste ton Dieu, on voit clairement qu'il n'a jamais créé. C'est juste de l'usurpation d'identité. Il veut se faire passer pour Dieu, pour le Dieu d'Israël. Je suis un peu étonné. Je suis vraiment étonné. En fait, j'en reviens pas. Je me pose même la question, est-ce que c'est vraiment Cheikh Adam? En fait, c'est la question que je me demande. Est-ce que c'est vraiment lui? S'il peut peut-être ouvrir sa caméra pour attester ça. Parce que je suis étonné. Un débatteur. On te prend ton livre de foi, on te présente des contradictions de ton Dieu qui dit avoir créé ceci avant d'avoir créé cela. Ce même Dieu revient pour dire j'ai créé cela avant d'avoir créé ceci. Deux contradictions de création nettes, implacables. Tu refuses de te prononcer. Tu refuses de te prononcer catégoriquement. Le pasteur insiste. Tu refuses de te présenter. Il va toucher encore un autre volet. Le jour où j'ai crié. Et puis, j'ai crié en 6 jours. Tu nous prends un exemple. Le jour où je suis parti en France et puis j'ai fait 3 jours là-bas. Mais ça a quel rapport de je suis parti? Toi-même tu dis le jour où je suis parti. Est-ce que le jour où je suis parti, ça veut dire que tu as fait 3 jours? Mais toi, tu parles de la résistance, du fait d'avoir résidé là-bas pendant 3 jours. Et tu viens comparer ça avec le fait de partir. Mais en fait, je me demande si c'est vraiment toi. Ça là, c'est pas comme ça. Comment il s'appelle le gars là? C'est l'argument que tu as donné là. C'est le gars là. Comment il s'appelle? Escadala là. C'est lui qui peut prononcer des arguments. Cheikh Adam. Mais je tombe des nues. Tu vas me prendre sur un thème et puis tu vas me montrer des contradictions soi-disant contradictions sur ma Bible. Je vais me prononcer parce que là on est en train de voir qui est le véritable créateur des cieux. Tu ne peux pas être en train de dire que tu as créé les cieux et la terre et puis tu n'es pas cohérent. Tu n'es pas cohérent dans ta création. Tu n'es pas cohérent. Tu dis une chose aujourd'hui, demain tu dis le contraire. Ou même tu vas même dire autre chose qui n'a rien à voir. Mais c'est la démonstration qu'il n'est pas créateur. Et toi tu veux te baser, te limiter. On n'a qu'à te dire qui est le créateur dans le Coran. Mais il ne fait que chanter dans le Coran qu'il est créateur.
de la terre. Maintenant, on va rentrer dans cette... Non, dit verset où dit qu'il est créateur, c'est pas là lui-même. Voilà. Justement, il dit de la part de Djibril qu'il est créateur, il est créateur. Mais il est créateur, on a compris. On va vérifier maintenant s'il est créateur. Voici le débat. Voici le débat. Je suis là et puis je suis étonné. Cheikh Adam, je suis sûr que c'est toi. Je suis sûr que c'est toi. Mais tu me déçois. Tu me déçois un peu. Je pensais que tu allais prendre les versets. Que tu allais nous démontrer que le Dieu là, il dit une même chose. Même si il dit ça là-bas, il dit c'est la même chose. Parce que voici. Voici le débat, frère. Avant qu'Abraham fût. Jésus. Claire. Et les Lévites la lumière. Bon, vous voyez. Voilà des gens qui ont passé leur temps. Avant, ce genre de questions ne leur étaient pas posées. Ils étaient dans la Bible, Jean 17:3, j'entends, Jean 20, j'entends. Mais aujourd'hui, on les pose, c'est même Ali. C'est la même chose avec Ali. Ali aussi allait prendre l'argument. Le président de la République a dit, le juge a construit le pont. Puis il dit, faut lui prouver que les deux versets là parlent de la même chose. Or, quand tu prends les deux versets là, tu les mets dans ChatGPT, tu demandes, on te dit, les deux versets parlent de la création. C'est la même chose là. Je les plaisantais. Il dit le président a dit le juge a construit le pont. Quoi, il ne peut jamais dire ça? On va dire président, tu te fous de qui? Pour Bam là, il faut voir comment il s'est ridiculisé lui-même. Si tu peux mettre pour Bam pour chercher la vidéo, on va voir. Non mais lui, mais le gars là, je croyais que c'était l'intellectuel. Mais non mais après parce que ta question là, ça donnait de l'insomnie ça donne de l'insomnie à tous les musulmans. Donc faut chercher pour Bam, on va écouter parce que vraiment ils sont ridicules. Le jour où Ouattara dit je construis ma maison là-bas. Attends, on va pour lui là. Oui, il dit que... Non, c'est pas pont. Ah oui, c'est maison, ouais. Il a dit maison. Ouais. Faut envoyer en bas. Non, c'est pas ça. Est-ce que Garizé n'a pas ça? Attends. Il a ça, Garizé. Je crois que c'est où j'ai dit Ben Islam tente de sauver Cheikh Adam là. Faut positionner Garizé, pardon. Si tu as ça, faut positionner. Je ne vois pas. J'ai tellement de vidéos ici. Mais parce que, attends, ta question là, tu as déjà posé ça à Ale ou non? Ou tu n'as jamais posé à Ale? Si, j'ai posé à Ale. Mais qu'est-ce que lui a dit? Lui, c'est lui qui allait dire que le jour, il a dit, le président a dit le jour de construire le pont. Ah, oui, c'était un pont. Lui, c'était un pont. C'est tout de la construction, quoi. C'est un pont sur moi. C'est pas possible. Et puis c'est construction. Ah non, il va me tuer. Essayez de répondre à ma question que j'avais posée à Cheikh Adam, parce que tous ont compris qu'il était incapable de répondre. Voilà, donc on voit Ben Islam ici qui tente de sauver Cheikh Adam. Voilà. La question était, il dit où était probable. Donc Ben Islam, enfin, Ben Islam est de retour. Donc il va essayer de me contredire. Il va essayer de relever le défi. Donc on va écouter sa vidéo s'il vous plaît. Parce qu'ils ont tous compris que Cheikh Adam était dépassé par les événements. Vous pouvez tourner. Babadé, il est le plus nul, il est le plus tard. Tout le monde peut raconter ça. Ben, face à moi, vous avez tout le monde de la poussière. Parce que ce qui est en moi est plus grand que ce qui est en vous. Vous êtes tous des plaisantins, vous êtes mes petits cacabas. Ah, c'est mon fils Israël qui dit ça, petit cacabas, vous êtes mes petits cacabas. Non, écoutez. Salam à tous. Je vous laisse écouter la vidéo de ce pasteur et puis je vous reviens. Donc, très bien, de ce pasteur, quel pasteur? Ça parle du pasteur Ménard. Donc hier, l'échec qu'on a eu avec Cheikh Adam
apparemment ça a laissé des traces. Donc chacun veut répondre. Kobina ici, hier, il s'est cassé la figure. Donc lui aussi, écoutez bien ces arguments. Allons-y. Le nom de moi, Copain d'Allah est de 12 mois. Dans la précision d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre. Tout est passé, on va juste écouter lui son interprétation. Comme ça, comme on a déjà écouté ça. Voilà, merci. Le monsieur est tombé. Verset 36. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Dans la sourate 9, verset 36. Allah est en train de nous dire que le moment où il a créé le ciel et la terre, il avait déjà établi qu'il aurait 12 mois. Donc le jour ici ne représente pas 24 heures, mais une période, un moment. Ok, je te donne un exemple. Monsieur Ouattara a demandé au menuisier de mettre 4 portes selon le plan le jour où il a construit sa maison. Alors, question. Est-ce que cela veut dire que M. Ouattara a construit sa maison en 24 heures? Non. Donc, voici l'exemple que tu donnes. C'est extraordinaire. M. Ouattara a demandé. Non, pasteur, c'est ça. Voilà, donc, voici l'argument. M. Ouattara, le jour où M. Ouattara a construit sa maison. Donc, ben moi, je donnais la réponse. Donc, M. Ouattara, on ne peut jamais dire ça. On ne peut jamais dire que le jour où M. Ouattara a construit sa maison. À moins que cette maison a été construite en un jour. Mais si ça a été construit en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou bien des mois, on ne peut jamais dire le jour où j'ai construit ma maison. Ça n'a pas de sens, en réalité. Donc, ça montre bien et bien qu'il y a contradiction. Parce qu'ils ont des difficultés de répondre à ça. Voilà, donc... Musulmans, ouais, merci. Les musulmans, vous qui êtes en bas là, voilà le défi du pasteur. Moi, je me mets à la place des musulmans. On va renverser les actions. Tous les défis que vous avez lancés, même ce que vous avez lancé dans vos chambres que le pasteur n'a pas entendu, quand ça vient sur les réseaux, là, dès qu'il entend ça, là, toi tu as lancé là, il va courir derrière toi, il va te répondre. C'est ça qu'on appelle le débatteur, c'est ça qu'on appelle interreligieux. Le pasteur, il court derrière vous. Aujourd'hui là, vous ne lancez plus de défis, on ne vous voit plus lancer de défis parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui va vous répondre. Maintenant, le pasteur vous pose des questions. On cherche un vrai débatteur. Parce que les Ismaël Aka et tout, c'est fini. Ils sont à la ramasse aujourd'hui. Ramenez-nous quelqu'un qui est bien, qui peut répondre à cette question. Parce que je crois que cette question, ça va faire bientôt 1 an que le pasteur a dévoilé cette question. Et c'était en exclusivité le jour de son débat avec Ismaël Aka, la DDR. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de réponse. Donc venez nous expliquer. On a besoin d'explications. Voilà. Ramenez-nous quelqu'un qui peut répondre. Parce que quand c'est vous, on court derrière vous pour vous répondre. Mais à votre tour, vous tous, vous êtes dans le noir, on ne vous voit plus. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Fatigués, ils ont peur maintenant. Donc on voit Abdul Majid et puis tout a fait, est fini. On va régler ça, puis tout est fini. Si on chicote la tête là, on coupe la tête du serpent, c'est fini. Voilà. Bon, monsieur Christ, je vous laisse la parole. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter, il est 14 h là. Je vais faire un truc là. On va s'arrêter là. Si Dieu le permet demain. Voilà, donc prenez soin. Ouais, parce qu'on se prend ce soir à 19 h. Comment ça? Non, le moment où vous petit Madolès. Vous êtes dans le ballon là. Grande chose, Côte d'Ivoire joue à Burkina. Vous allez encore. Ok, donc bonne soirée à tous les gars. Merci. Toi, on dit les éléphants jouaient les. Yacouba là, tu vois. Yacouba aussi. Côte d'Ivoire, Burkina aussi va parler dans le ballon de Côte d'Ivoire. Oh, vraiment, les temps ont vraiment changé. Ok, donc merci les gars, bonne journée. Prenez soin de vous, merci. Shalom.
Euh.